Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre étude biblique. Je rends gloire au Seigneur parce que autant il vous a protégé, autant il m'a aussi protégé. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour la protection que nous bénéficions de ta part. Je te rends grâce pour la grâce, la faveur que tu nous accordes gratuitement. Bénis cette étude, bénis ce moment que nous allons passer ensemble avec mes bien-aimés qui sont connectés. Je le bénis, je prie pour que le même esprit qui est sur moi soit sur eux et que nous soyons connectés, Seigneur. Je prie pour que ton seul esprit puisse nous guider, puisse nous instruire, puisse nous enseigner, que ton onction nous enseigne tous. Sois loué au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans le cadre de notre étude biblique est intitulé « Les services ». J'aimerais parler de services. Avant que je puisse commencer, j'aimerais donner quelques explications ce que j'entends par service. Vous savez, tout le monde aime être servi. C'est bien, tout le monde veut qu'on puisse le servir. Mais peu sont ceux qui veulent servir. Mais ici, nous voulons parler de servir et non de servir. Quand je dis être serviteur, qu'est-ce que cela veut dire? Être un serviteur implique de faire le travail que quelqu'un d'autre pourrait faire. Tu es amené à préférer un travail que quelqu'un d'autre pouvait le faire, mais parce que tu veux servir, tu veux être serviteur, tu le fais à la place. Être un serviteur implique de donner son temps ou son énergie de sorte que quelqu'un d'autre en bénéficie. Nous voulons des serviteurs en donnant notre temps, en donnant de notre temps, en donnant de notre énergie pour qu'une personne en bénéficie. Être un serviteur, c'est travailler pour les autres, pas pour soi-même. Nous allons voir par des exemples que Jésus-Christ, il est notre modèle, il est venu travailler pour nous. Donc il a donné de son temps pour nous, il a accepté de mourir sur la croix pour nous. C'est tout ce que nous voulons voir dans cette étude. Je vais vous inviter à lire, nous allons lire le premier passage dans Marc chapitre 10, les versets 43 à 45. Ici, nous voulons tirer quelques leçons que Jésus nous donne à travers sa vie et à travers ses paroles. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, la Bible dit clairement que celui qui veut être grand doit devenir serviteur. Si tu veux être grand, tu dois devenir serviteur. Ça ne se donne pas la grandeur. Ça se mérite. Nous devons être serviteurs des autres. La Bible continue en nous disant que celui qui veut être le premier doit devenir esclave. Si nous voulons être le premier, nous devons devenir esclaves. Et en tant qu'esclaves, nous devons servir tout le monde. La Bible nous dit qu'il vous soit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Si nous voulons être le premier, nous devons devenir esclaves
de tous, pas seulement de quelques personnes, mais esclave de tous. C'est ce que la Bible nous dit. Nous voyons que celui qui veut être le premier doit plus s'engager que celui qui veut être grand. Parce que celui qui veut être le premier, il doit beaucoup plus s'engager, il doit être esclave de tout le monde. Mais celui qui veut être beaucoup plus grand, il doit devenir serviteur. Mais il y a une chose que les deux doivent faire, que ce soit pour celui qui veut devenir grand, que ce soit pour celui qui veut devenir le premier de tous, ils doivent tous devenir de serviteurs. C'est ce que ce passage nous dit. Nous allons continuer. La Bible nous donne la raison pour laquelle Jésus est venu. Clairement dans ce passage, la Bible dit Jésus est venu pour nous servir. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque, le verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Si nous avons été créés, si nous voulons imiter Jésus-Christ, nous devons dorénavant commencer à servir et non attendre que nous soyons servis. Nous voyons que Jésus-Christ est allé même beaucoup plus loin. Il est devenu la rançon de tout le monde. Il a accepté de mourir sur la croix à cause de nous. Parce qu'il voulait devenir serviteur, parce qu'il est venu pour nous servir. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes prêts à servir les autres ou nous voulons que nous soyons toujours servis? Nous allons lire un autre exemple. Ici, c'est Paul qui décrit l'exemple du service de Jésus à l'église de Philippe. Il nous montre l'exemple de comment Jésus-Christ est devenu serviteur, comment Jésus-Christ exerce son service. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 6 à 8. La Bible nous dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est même apprenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais bien aimé, ce passage, il est profond. Nous voyons que Jésus-Christ a pris la forme de serviteur. Lui qui était Dieu, il n'a pas voulu s'égaler à son Père. Il n'a pas voulu s'égaler à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est humilié et il a pris la forme de serviteur. Nous voyons dans ce passage des choses que Jésus a fait pour devenir serviteur. Nous voyons qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même et prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé d'une part et d'autre part, il est devenu semblable aux hommes en ayant devenu un homme simple, un simple homme. Nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ a accepté même de se présenter devant nous comme quelqu'un qui n'avait plus de valeur. Tout ça, c'était pour nous servir. Nous voyons les résultats du service de Jésus au verset qui suit. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner la vie comme les rançons de plusieurs. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons que c'est important pour nous de imiter Jésus-Christ. C'est important pour nous de marcher sur ses traces.
si nous voulons vivre la gloire, il s'est humilié. Il n'attendait pas que les gens puissent le servir, mais lui-même est devenu serviteur. Nous allons continuer avec notre étude. Il a accepté même le sacrifice de la mort. Il a accepté même de mourir. Tout cela parce qu'il voulait nous servir. En principe, c'est nous qui étions coupables, mais lui, il a pris notre place. Il a montré combien il était réellement serviteur. Oui, mes bien-aimés, nous devons lui ressembler. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel Père, tel Fils. Si nous voulons vraiment être ses disciples, nous devons devenir des serviteurs des autres personnes. Nous devons servir et non attendre à ce qu'on puisse nous servir. Nous allons lire Jean chapitre 13, le verset 13 à 17. La Bible nous dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ce passage, nous appelons Jésus-Christ Maître. Maître, nous l'appelons Seigneur de Seigneurs, nous l'appelons le Roi des Rois, nous l'appelons le Tout-Puissant, nous l'appelons l'Admirable, nous l'appelons le Conseiller. La Bible nous dit qu'un fils vous est né, on l'appellera Admirable, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Quel que soit le nom que nous pouvons lui donner, mais voyons dans ce passage le modèle qu'il nous montre, le modèle qu'il nous donne, le modèle à suivre. Nous voyons dans ce passage qu'il dit, vous m'appelez Maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Il est tout ce que nous l'appelons. Mais nous voyons dans ce passage ce que Jésus nous commande en tant que ses disciples. Il nous demande de nous laver les pieds les uns aux autres. Parce que lui l'a fait. Il nous demande de nous laver les pieds les uns les autres. C'est ce qu'il nous a laissé comme modèle. Nous devons aller au-delà. Ce n'est pas seulement à nous laver les pieds les uns les autres, mais il veut nous montrer que nous devons nous servir les uns les autres. Nous devons pratiquer cela au milieu de nous. Nous devons accepter d'être des serviteurs des autres les uns pour les autres, pour la gloire du Seigneur. Nous allons continuer. Nous voyons dans ce passage la raison pour laquelle Jésus donne cet exemple, c'est pour que nous puissions le pratiquer. Il donne cet exemple pour que nous puissions l'imiter, pour que nous puissions le faire comme lui, il a fait. Nous voyons le verset 17, la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Nous ne pouvons pas être heureux si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne la pratiquons pas, si nous ne la mettons pas en pratique. Ça, c'est exclu. Pour que nous soyons heureux, il faut que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu et que nous puissions la pratiquer. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit, parce que vous avez donné le dos à la parole de Dieu, Dieu dit, moi aussi, je vous donnerai les dos, moi aussi, je vais me détourner de vous. Mais il est important de connaître la parole, mais c'est mieux encore de pouvoir. Ici, nous voyons les résultats de savoir
et de pratiquer, c'est être heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons l'avantage de connaître la parole et de mettre cela en pratique. Quelle est la parole que nous devons connaître dans ce cas précis? Nous devons imiter ce que Jésus a fait. Il a lavé le pied des apôtres. Il dit, vous devez le faire les uns les autres. Lui qui était maître, lui qui était le Seigneur des Seigneurs, il a mis son rang de Dieu de côté. Il a mis tous ses honneurs de côté. Il a mis toute sa réputation de côté. Mais il s'est humilié. Pourquoi nous ne pouvons pas devenir des serviteurs? Pourquoi nous ne pouvons pas nous servir les uns les autres pour la gloire du Seigneur? Après cet exemple concernant Jésus-Christ, nous voulons aussi prendre l'exemple de Paul, parce que Paul est l'un des serviteurs dans la Bible qui a dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Parce que Paul était un vrai serviteur, parce que Paul ne disait pas pour le plaisir de dire, mais il mettait en pratique ce qu'il disait. Nous allons voir comment il s'est comporté. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que Paul commence par nous dire qu'il est libre, parce que nous avons été appelés à la liberté. Nous sommes libres, nous sommes affranchis par Dieu. Mais ici, nous voyons que Paul, l'homme libre, mais il est devenu serviteur de tous. Je vous avais dit tout à l'heure que nous devons devenir serviteurs, non pas seulement de quelques personnes, mais serviteurs de tous, de tout le monde. Et c'est ce que Jésus nous demande. Si nous voulons devenir le premier, nous devons devenir serviteurs de tous. Nous voyons ici que Paul marche sur les traces de Jésus et que Paul utilise la même expression, le même terme. Nous voyons, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Paul s'est rendu serviteur de tous. Alléluia. Mais bien aimés, nous voyons combien Paul craignait Dieu, combien Paul était réellement l'imitateur de Christ, comme il l'a si bien dit. Nous voyons ici la raison pour laquelle Paul s'est rendu serviteur. Paul s'est rendu serviteur de tous parce qu'il voulait gagner les gens, parce qu'il voulait ramener les gens au Seigneur, parce que c'était une stratégie pour évangéliser. Nous voyons dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12 à 23, je me suis permis de souligner le mot « gagner ».
cela revient 5 fois, si je ne m'abuse pas, cela revient 5 fois, le mot gagner. Nous voyons que Paul a tout fait pour gagner les âmes. Il a utilisé tous les moyens pour gagner les âmes. Nous voyons la raison pour laquelle Paul est devenu serviteur. C'est tout simplement pour gagner les âmes. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Paul fait tout pour gagner les âmes et il fait tout pour que lui-même puisse entrer dans le royaume des cieux. Il dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres que je sois rejeté. Ce qui lui préoccupait, c'est sa relation avec Dieu. Nous nous sommes convertis d'abord non pas pour devenir de serviteurs, c'est une grâce, une faveur que Dieu nous a faite de plus pour que nous devenions serviteurs, mais nous nous sommes convertis d'abord pour aller au ciel. C'est d'abord pour que nous puissions être sauvés. Notre préoccupation, ce n'est pas d'abord de faire le travail de Dieu. Notre préoccupation, c'est d'abord de nous assurer si nous avons la vie éternelle, si nous sommes sauvés. Ensuite, nous devons faire le travail de Dieu parce que nous sommes encore sur la terre. Si Dieu nous garde encore, c'est pour un but, pour que nous puissions aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous voyons ici la raison pour laquelle Paul est devenu serviteur. La Bible dit, j'étais faible avec le faible afin de gagner le faible. Il est devenu faible parmi les faibles pour gagner. Il s'est comporté avec ceux qui pratiquent la loi comme quelqu'un qui pratique la loi, malgré qu'il ne pratiquait pas la loi, pour gagner. Tout son objectif, c'était pour gagner. Alléluia. Nous voyons ici, son objectif, c'est pour gagner, c'est pour sauver quelques-uns, c'est pour, afin d'y avoir part quand le Seigneur sera sauvé. Mais bien aimé, ça doit être la préoccupation de tout un chacun de nous. En même temps que nous devons évangéliser, en même temps que nous servons, en même temps nous devons veiller aussi sur notre comportement, veiller aussi sur notre vie. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Donc nous devons mettre la parole de Dieu en pratique pour que nous soyons sauvés. Dans ce passage, j'aimerais attirer votre attention dans l'attitude de Paul. Nous voyons que Paul s'est engagé à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Il s'est engagé de tout son cœur. Nous voyons, c'est ainsi qu'il a utilisé tous les moyens pour persuader les hommes de donner leur vie à Christ. Il a utilisé tous les moyens, entre autres. Paul dit avec les Juifs, j'étais comme Juif afin de gagner les Juifs. Il a utilisé ces moyens. La Bible continue encore et dit, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, il a utilisé tous les moyens pour pouvoir gagner les âmes, pour ramener d'autres personnes au Seigneur. Nous voyons que Paul, sa préoccupation dans ce passage, ce n'est pas seulement pour les inconvertis, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand bien même Pierre, il a été envoyé pour les circoncis, Paul, il a été envoyé pour les incirconcis, mais nous voyons dans ce passage que Paul se préoccupe bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les incirconcis, mais en même temps aussi Paul se soucie
à affermir les chrétiens. Nous voyons plusieurs lettres qu'il écrit, des épîtres. Il encourage, fortifie les églises qu'il a établies, les églises qu'il a fondées. Donc Pierre était devenu serviteur non seulement des païens, mais il était aussi serviteur des croyants, des chrétiens, parce qu'il les encourageait. À plusieurs reprises, Paul les écrivait. Nous voyons des lettres qu'il écrit à différentes églises, des lettres qu'il écrit aux gens qui étaient devenus des croyants, qui étaient devenus des chrétiens. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 9. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'il nourrit prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer toujours avec la vie de Paul. Nous voyons combien c'est passionnant de parler de sa vie. La Bible nous parle dans ce passage l'exemple qui caractérise l'attitude de Paul envers les Thessaloniciens. Nous voyons qu'il était plein de douceur. Gloire au Seigneur. Plein de douceur. La douceur fait partie des fruits de l'esprit. La douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité. Ce sont ces choses que nous devons rechercher, car l'esprit n'est pas contre ces choses. Nous devons les désirer, nous devons chercher. Ça, c'est notre part de responsabilité. Nous voyons ici l'exemple qui caractérise l'attitude de Paul envers les Thessaloniciens. Il était plein de douceur. Nous voyons ce que Paul voudrait partager en plus de l'évangile. Il est prêt même à donner sa propre vie au-delà de l'évangile. Nous allons lire cet endroit parce que c'est vraiment édifiant. Nous aurons voulu dans notre vie, affection pour vous. Non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Alléluia. Paul était prêt à donner même sa propre vie aux gens qu'il encadrait, même sa propre vie à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, aux croyants, donner sa propre vie. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons dans ce passage, Paul nous montre pourquoi il était prêt à donner sa vie, parce que ces gens lui étaient devenus chers, parce qu'il s'était familiarisé avec eux, parce que ces gens ces gens avaient du prix aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimé, il est possible de servir une personne sans l'aimer. Il est possible plutôt de servir une personne sans l'aimer. Si nous servons quelqu'un, nous devons l'aimer. Nous voyons ici combien Paul aimait ces chrétiens, combien Paul était prêt à donner sa vie. Toutefois, pour les disciples de Jésus, l'amour était l'ingrédient essentiel et indispensable pour le service. Oui, nous voyons au milieu des apôtres, même au milieu de nous qui sommes les serviteurs, les enfants de Dieu, l'amour, c'est vraiment un ingrédient indispensable pour servir Dieu. On ne peut pas prétendre servir Dieu si on n'a pas l'amour. Dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit, si quelqu'un déplace les montagnes
Mais s'il n'a pas l'amour, si quelqu'un est prêt à offrir son corps pour que ça soit brûlé, si quelqu'un est prêt à faire tout ce qu'il peut, mais s'il n'a pas d'amour, il est comme le cymbale qui retentit en vain. Mais bien aimé, l'amour doit être le soubassement de ce que nous faisons. L'amour doit caractériser les services que nous faisons. Nous devons être animés par l'amour. Nous voyons aussi ce qui motivait Paul à servir les Thessaloniciens. C'était l'amour qu'il avait pour eux. Il avait tellement de l'amour pour eux. C'est comme ça, dans ses propos, il ne s'empêche pas de dire que je suis même prêt à donner ma propre vie pour vous. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous devons servir Dieu avec passion. Nous devons servir Dieu avec tout notre cœur. Nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Nous voyons dans ce passage que Paul investit beaucoup de temps. Il investit beaucoup de temps. Dans d'autres passages, il faisait même plus d'un an, toujours en train d'affermir les gens qu'il a gagnés, toujours en train de leur montrer le chemin de Dieu. Il investissait beaucoup de temps et d'efforts pour affermir la foi de ceux qu'il avait conduits à Christ. Père, Paul, c'était vraiment un bon père. Nous ne devons pas, après avoir gagné les gens, nous ne devons pas les larguer comme ça, nous ne devons pas les abandonner. Nous devons être en mesure de les conduire jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la maturité, jusqu'à ce qu'ils deviendront des personnes adultes pour que nous puissions les laisser voler par leurs propres ailes. Mais nous devons les aider. Nous voyons ici, non seulement il les a enseignés, mais il a également travaillé pour pourvoir à ses propres besoins. Gloire au Seigneur. D'un côté, Paul donnait à pouvoir enseigner les gens. De l'autre côté, il pourvoyait, il travaillait durement lui-même pour pourvoir, afin de ne pas être un fardeau pour eux. Il ne voulait pas être un fardeau pour ces gens-là. C'est pourquoi nous voyons la raison pour laquelle ils ont travaillé jour et nuit. Paul, la Bible dit, il travaillait jour et nuit. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous voyons que Paul, ils ont travaillé jour et nuit pour ne pas être à la charge de ces personnes qu'ils prêchaient, de ces personnes qu'ils annonçaient l'évangile. Oui, mes bien-aimés, Paul, c'est vraiment un modèle. Que Dieu soit loué. Si nous pouvons avoir dans notre temps des hommes, des serviteurs, des servantes comme Paul, que Dieu soit loué. Alors, nous allons continuer dans notre étude concernant les services. Je vais dire qui nous devons servir. Nous allons répondre à cette question. Nous voyons que Dieu a dit très clairement aux Israélites qui ils devaient servir. Nous allons lire Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage celui qui doit être servi. Dieu demande à son peuple, Dieu demande à Israël que Israël devrait le servir. Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Nous voyons dans ce passage, celui qui doit être servi, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est Jésus qui doit être servi. C'est Dieu que nous devons servir. C'est Yoshua Hamashiach que nous devons servir. Gloire au Seigneur. Nous voyons comment il devrait servir l'Éternel. Ici, il ne s'agit pas seulement de le servir comme
ils entendaient comme ils voulaient. Non, non, la Bible définit les cadres, les règles, le principe, comment ils devraient servir le Seigneur. La Bible dit, nous devons le servir, ils devraient le servir en craignant Dieu. Ils devraient le craindre, ils devraient le servir en marchant dans toutes ses voies. Servir Dieu en le craignant. Servir Dieu en marchant dans toutes les voies de Dieu, servir l'Éternel en l'aimant de tout leur cœur et de toute leur âme. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est comme ça que nous devons aussi servir Dieu. Nous devons servir Dieu en le craignant. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans le désordre. Nous ne pouvons pas servir Dieu en vivant dans le péché. Nous ne pouvons pas servir Dieu en vivant dans la vie de débauche, dans la vie d'adultère. Nous ne pouvons pas servir Dieu en vivant en comptant sur le fétiche. Nous ne devons pas servir Dieu en consultant des marabouts, en consultant des devins. Nous ne pouvons pas servir Dieu en vivant dans l'orgueil. Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Nous devons l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que nous devons servir le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans ce passage. Mais bien aimé, servir Dieu n'est pas un commandement seulement pour les enfants d'Israël. Nous voyons que c'est vrai, ce commandement, Dieu l'a adressé aux enfants d'Israël, mais cela aussi nous concerne. Dieu attend le service de la part des chrétiens que nous sommes. Dieu attend que nous puissions le servir aussi de la même manière. Paul remplissait tous ces critères parce que dans l'une de ses écritures, l'un de ces passages, dans l'un de ces passages, il a dit, je sers Dieu en tremblant, je sers Dieu avec crainte, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que nous devons servir le Seigneur. Nous allons continuer, on va lire un autre passage, 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. La Bible nous dit, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous voyons ici les deux manières de vivre que Paul nous montre. Paul nous demande d'agir comme des serviteurs. Paul nous demande de ne pas faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est vrai, nous sommes libres. C'est vrai, Dieu nous appelle à la liberté. Mais nous ne devons pas faire de notre liberté le libertinage. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Oui, mes bien-aimés, la Bible nous dit, ne marchez pas selon les désirs de ce monde. La Bible dit dans le livre des Romains que nous devons offrir nos dieux à nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant. Et ce saint vivant, ce qui sera pour nous un culte agréable, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. La Bible dit, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde. Nous sommes comme des voyageurs. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, mais nous devons faire attention parce que ce n'est pas tout ce qui est dans le monde que nous devons embrasser. Jésus a dit, je prie pour que
Dieu puisse vous préserver. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je prie pour que vous soyez préservés de toute tentation. Il a dit, vous allez prier, ne nous induis pas à la tentation. Oui, mes bien-aimés, sur cette terre, nous sommes exposés. Nous devons demander la sagesse. Nous devons prier pour que Dieu puisse nous préserver. Nous devons savoir que nous sommes là seulement pour un temps. Alors nous voyons ici dans ce passage, Paul dit qu'il est étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc malgré que nous sommes libres, mais nous devons agir comme étant des serviteurs de Dieu. Nous devons être au service des autres. Pour compléter ce passage, nous allons lire Romains chapitre 6, le verset 16 à 18. Je vais donner quelques explications par rapport à ce passage. On va d'abord lire Romains chapitre 6, le verset 16 à 18. La Bible nous dit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, la Bible nous dit clairement que quand nous nous livrons à quelqu'un, nous devenons son esclave. Quand nous obéissons à quelqu'un, nous devenons son esclave. On est soit esclave de Dieu, esclave de la justice, soit on est esclave de Satan. Quand nous vivons dans le péché, nous devenons esclaves de Satan. Nous devons cesser d'être esclaves de Satan. Nous voyons que Dieu nous demande en tant que ses enfants de tout notre cœur, de toute notre âme, à l'aimer. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5, que nous n'aurons pas l'occasion de lire, la Bible nous demande de pouvoir l'aimer. Nous devons aimer notre Dieu. Oui, mais bien aimé, pas seulement à parole, mais de tout notre cœur. Nous voyons également dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12, que nous n'avons pas le temps de lire, la Bible nous demande de servir Dieu. Nous devons les servir. C'est ce que Dieu nous attend de nous. Deutéronome chapitre 30, le verset 2, que nous n'avons pas l'occasion de lire, la Bible nous demande de lui obéir. Nous devons obéir à Dieu. On continue dans 1 Roi chapitre 2, le verset 4, que nous n'avons pas non plus le temps de lire. La Bible nous demande de marcher dans la fidélité. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons marcher dans la fidélité. Nous devons suivre le Seigneur selon 2 Rois chapitre 23, le verset 3. La Bible nous demande de suivre le Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu nous a créés pour que nous puissions le servir. Nous ne servons pas seulement notre Père Céleste, mais nous devons aussi servir les autres. Nous devons aussi servir les frères et sœurs ou notre communauté qui nous entoure. C'est comme ça que nous devons servir Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à servir Dieu selon ce passage. Nous devons aussi servir nos frères et nos sœurs. Nous devons servir notre communauté ou notre église pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer avec notre étude. On va lire Galates chapitre 5, le verset 13. Frères,
Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Gloire au Seigneur. Nous voyons, il est clairement stipulé dans ce passage que nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes libres. Pas de contraintes. Dieu ne nous impose rien. Nous sommes tout à fait libres. C'est un choix que nous faisons de pouvoir le suivre. Et nous voyons ici comment nous ne devons pas utiliser notre liberté. Nous ne devons pas utiliser notre liberté comme un prétexte de vivre selon la chair. Comme je disais tantôt, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons nous laisser conduire selon l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous voyons ici comment nous devons servir. Dans ce passage, mais rendez-vous par charité serviteurs les uns des autres. Nous devons être serviteurs des uns des autres. Nous devons cesser d'être dans notre côté pour attendre qu'on puisse nous servir. Non, nous devons être les premiers à servir. La Bible dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. C'est la loi et les prophètes. Si vous voulez que les gens vous servent, commencez d'abord par les servir. Si vous voulez que les gens soient gentils avec vous, commencez par être gentils avec eux. Ainsi de suite. Oui, mes bien-aimés, nous voyons que les chrétiens que nous sommes, nous avons une obligation spéciale. C'est quoi? Nous devons utiliser les dons que nous avons reçus de l'Esprit dans le service. Nous avons l'obligation d'utiliser les dons que nous avons reçus de l'Esprit dans le service. Oui, c'est ce que la Bible nous dit, nous devons nous servir les uns des autres. La Bible dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 à 11. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À lui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ce passage, la Bible nous montre comment nous devons utiliser les dons que nous recevons. Nous devons les mettre au service des autres. La Bible dit, nous devons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Nous voyons ici comment nous devons servir Dieu. La Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Nous devons servir Dieu en annonçant ces oracles, alléluia, en prêchant la bonne nouvelle. Nous devons aller partout dans le monde. Nous voyons ici, dans ce passage, ce que nous devons servir selon la force que Dieu nous donne. Nous voyons ce que nous devons, pourquoi nous devons servir selon la force que Dieu nous donne. La Bible dit c'est pour glorifier Dieu. Je vais reprendre ce passage. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Nous devons remplir le travail que Dieu nous a donné avec la force que nous avons. Nous devons mettre toute notre énergie. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a été donné du ciel. Tout don parfait vient d'en haut.
auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous devons mettre toute notre énergie, tout notre savoir à servir Dieu pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Luc chapitre 16, le verset 13. La Bible dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, la Bible nous dit qu'un serviteur ne peut pas servir 2 maîtres. Ça, c'est non. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Soit on va servir l'un, soit on va haïr l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Oui, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu et Satan. La Bible dit, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime jamais mesurer sa gloire avec une autre créature. Nous ne pouvons pas, le juste milieu n'existe pas. Soit on est du côté de Satan, soit on est du côté des diables. Du côté de Dieu plutôt, le juste milieu n'existe pas. La Bible dit, parce que tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède, je te vomirai. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres? Mes bien-aimés, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Chaque personne doit choisir son maître. Nous devons choisir quel maître nous voulons servir. Au début, la Bible nous a dit, Jésus dit, vous m'appelez maître et serviteur, je le suis. Oui, et Père, je le suis. Donc, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Yoshua HaMashiach. C'est lui qui est notre seul maître, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous devons servir que lui seul. Nous devons lui être fidèles. Nous ne devons pas les trahir. Il n'y a pas un autre Dieu qui est mort sur la croix pour nous. La rédemption des péchés sera prêchée en son nom. La rémission des péchés sera prêchée en son nom. Le salut sera prêché en son nom. La vie éternelle sera prêchée en son nom. Gloire au Seigneur. Il n'y a que lui seul qui est notre Dieu. Il n'y a que lui seul que nous devons servir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Ici, dans ce passage, nous voyons que, je disais, chaque personne doit, lorsqu'on s'engage à être un disciple de Jésus, on ne peut plus avoir un autre maître. Nous ne pouvons plus avoir un autre maître. Nous n'avons pas droit à un autre maître. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 12, le verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons ce que celui qui sert Jésus doit faire. La Bible dit, celui qui le sert doit le suivre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. On ne peut pas dire qu'on sert Jésus et on ne le suit pas. Nous devons le suivre. Nous devons faire sa volonté. Nous devons aller prier avec ceux qui prient, faire partie d'une église. C'est notre engagement. Nous témoignons que nous sommes ses disciples. Nous devons les suivre même dans des moments difficiles, dans des épreuves. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous devons rester fidèles. Nous devons payer le prix. La Bible nous dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Dieu veut que, Jésus veut que nous soyons là où il sera. Si on a fait cela en Jésus qui est le bois vert, on le fera à nous qui sommes aussi des bois secs. Nous devons passer par là. Donc Jésus veut que nous soyons là où il sera aussi. Alors ici nous voyons ce que le Père fera à celui qui le suit. La Bible dit, le Père l'honorera. Celui qui suit Jésus, son Père l'honorera. Gloire au Seigneur. Il nous élèvera, il nous honorera.
Comme je l'ai toujours dit, c'est d'ailleurs un verset biblique, que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ça ne vient pas non plus, ça ne vient pas du désert, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, ça ne vient pas non plus du désert, l'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si la Bible dit, si Dieu approuve la voix de quelqu'un, il disposera même favorablement à son égard ses ennemis. Mais bien aimés, nous voyons ici que Jésus nous montre les pistes comment nous devons le servir. Nous tendons vers la fin de notre étude. Nous allons lire encore un dernier passage. La Bible nous dit dans Luc chapitre 17, le verset 7 à 10. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aille manger et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous, de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Alléluia. Nous voyons, Jésus pose au verset 7 et le verset 9 quelques questions, et tout cela c'est pour nous ramener la conclusion au verset 10. Nous voyons au verset 10 ce que le serviteur doit faire. Quel que soit ce que nous pouvons faire, nous devons toujours dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous glorifier parce que nous rendons service aux autres, parce que nous servons d'autres personnes. Nous devons savoir que nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, mes bien-aimés, je vais terminer par là, je vais me résumer. Nous avons vu les services, comment nous devons servir. Nous voyons que Jésus est un serviteur. Nous voyons qu'il était un serviteur plutôt, je voulais dire. Il a quitté le ciel pour devenir un homme afin de racheter tous les hommes. C'est ce que nous avons vu. Il a servi en mourant. Il a appris à ses disciples que le plus grand était celui qui devrait servir. Lui-même nous a montré l'exemple, il nous a servi, il a accepté de mourir et il nous a montré que si nous voulons être le plus grand, nous devons devenir serviteurs. Nous voyons qu'il nous a enseigné par ses actes, comme lorsqu'il a lavé leurs pieds. Donc Jésus-Christ n'avait pas seulement la théorie, mais lui-même posait des actes. Il a montré l'exemple et lui-même a lavé le pied des apôtres. Nous voyons également Paul était un serviteur. Il est devenu tout ce qu'il fallait afin de sauver quelques-uns. Il l'a fait avec douceur, il l'a fait avec amour. Il a également servi ceux qu'il avait conduits à Christ. Il n'a pas servi seulement les païens, mais il a aussi servi ceux qu'il avait conduits à Christ. Il se compare à une mère qui s'occupe de son enfant. Quand une mère s'occupe de son enfant, il le fait avec toute la joie, avec tout le plaisir possible. Nous voyons que Paul, il a travaillé dur afin de ne pas être fardeau pour ceux qu'il aidait. Lui-même a pourvu à ses propres besoins. Nous voyons, mes bien-aimés, dans cette étude, que nous sommes appelés à servir Dieu, tout comme les Israélites étaient appelés à servir Dieu. Nous sommes également appelés à servir les autres aussi, c'est ce que nous avons dit. Une façon de servir, c'est d'utiliser les dons de l'Esprit que nous avons reçus. Gloire au Seigneur.
Mais bien aimé, les serviteurs doivent veiller à servir d'abord Dieu. Si nous servons d'abord Dieu, nous voyons qu'il honore ceux qui le servent. Dieu nous honorera. Gloire au Seigneur. Ma prière de ce soir, c'est que nous devenions tous des serviteurs, que nous ne puissions pas seulement avoir de belles paroles, mais que nous puissions traduire cela en pratique, que nos vies parlent plus que ce que nous pouvons dire. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, nous ne cesserons d'apprendre. Nous sommes dans ton école. Tu veux que nous puissions te ressembler. Tu veux que nous puissions nous identifier à toi. Ce soir, tu nous as appris à le service, à servir et non à être servi. Seigneur, si toi tu l'as fait, nous sommes capables de le faire. Nous avons besoin de ton aide. Tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté de t'humilier jusqu'à accepter la mort de la croix pour nous servir. Seigneur, fais-nous grâce, brise notre orgueil, brise-nous, Seigneur, que nous soyons façonnés, que nous soyons de vrais serviteurs. Tu n'as pas regardé à ton rang de Dieu, tu n'as pas regardé à ta réputation, tu n'as pas regardé à tes honneurs, Seigneur. Tu t'es dépouillé toi-même, tu es devenu un homme simple, un simple homme. Tu as accepté de t'humilier, de servir, de laver le pied des apôtres. Toi qui étais Seigneur, toi qui étais Maître, Père, que nous soyons imprégnés de ton humilité. Fais-nous grâce, que nous puissions devenir des serviteurs, que nous soyons à la hauteur de ce que tu nous enseignes, que nous apprenions à te craindre, à te servir en premier lieu et aussi à servir notre prochain. Comme la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Seigneur, tu es Dieu jaloux. Nous avons fait le choix de servir que toi, notre Seigneur, sois béni. Je bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Je prie pour que cela tombe sur une bonne terre, que cela puisse continuer à agir dans leur vie. Et c'est pour tous ceux qui sont dans le besoin. Tu dis, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Je prie pour les malades. Je prie pour tous ceux qui ont un besoin, qui ont fait une requête, une demande quelconque. Tu dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que le ciel les soit ouvert maintenant, qu'ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Je déclare que les malades sont guéris maintenant au nom de Jésus, qu'ils les soient faits selon leur foi. Je n'ai ni or ni argent de ce que j'ai, je leur donne. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Soyez comblés au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à 6h30. Comme vous le savez, vous pouvez nous suivre tous les jours à 6h30 pour un temps de prière et d'exhortation sur notre Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.